Salut à tous, et oui, 700 abonnés. Bon bah écoutez, merci à tous ceux qui me suivent et surtout merci à tous ceux qui ne partent pas. Voilà, ça fait plaisir que vous restiez. N'hésitez pas toujours à commenter les vidéos, hein, à dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Moi ça me permet un petit peu d'essayer de m'améliorer, hein. Je dis pas que je ferai tout ce que vous me demanderez, hein. Mais bon, déjà là j'ai un petit peu craqué, je voulais pas faire d'unboxing et j'en fais un troisième. Simplement parce que voilà, hier matin j'ai reçu un petit colis très sympathique et j'aimerais vous faire partager ça. Voilà, vous vendre un petit peu de rêve peut-être, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez le carton est vraiment énorme, hein, il passe même pas dans le champ, il fait plus d'1 mètre 10 de long, 1 mètre 20 même. Alors, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Voilà. C'est un colis qui vient directement de BO Manufacture, voilà, comme certains en sont toujours persuadés. Éric Gauthier est mon père. Voilà. Non, voilà, je veux simplement remercier BO Manufacture car pour le moment c'est vraiment la seule compagnie qui m'a envoyé du matériel, enfin qui m'a prêté du matériel de manière vraiment désintéressée, j'ai envie de dire, parce que le mot d'ordre c'est si tu trouves que le matos est bien, tu le dis, si tu vois des défauts ou des choses à améliorer, n'hésite pas à le dire non plus, quoi. Donc j'apprécie ça, quoi. C'est vraiment, c'est pas dans un but de faire 100% pub, c'est aussi pour améliorer les choses et puis pour contenter les joueurs, voilà. Alors, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà, je fais un petit peu de vide. Oui. Alors j'étais censé normalement ne recevoir qu'une réplique, d'où ma surprise en ouvrant le carton de voir que celui-ci était vraiment bien rempli. Rempli déjà avec ceci. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse housse, voilà, la fameuse housse BO, la housse que moi j'appelle la housse cercueil en fait, parce que ça ressemble un petit peu de loin à un cercueil. Une housse qui est très sympa. On dit toujours ouais, les housses c'est accessoire et tout, mais celle-là est vraiment bien faite. On a je vais pas y arriver. On a à l'intérieur 2 compartiments. Voilà, ce qui permet vraiment de ranger 2 répliques l'une sur l'autre sans qu'elles se touchent et sans qu'il y en ait une qui endommage l'autre. On a des poches extérieures, il y a une pochette. Punaise, voilà. Une pochette externe, je sais pas pourquoi ça sert vraiment. Ah mais si, c'est un holster. Punaise, ah oui, c'est un holster. Ah bah génial. Donc on peut même ranger son PA là-dedans. Donc il y a une grande poche au milieu, une poche un peu plus petite en bas. Et de l'autre côté aussi, on a une, 2 là, 3 poignées de transport, plus une lanière vraiment très large pour mettre sur le dos. Voilà, avec une autre lanière ici, pour passer en bandoulière, qu'on peut régler soit en droitier, soit en gaucher. Et puis ici, on a vraiment quelque chose de rembourré, ce qui permet de ne pas se faire mal au dos avec les leviers d'armement de nos répliques ou d'autres choses. Voilà. Hop, donc c'était la première chose. Et là, on se... Ensuite, un paquet de billes. Alors c'est toujours les BO 5,93, hein. Simplement ils avaient sorti des paquets de 2 kg de billes. Voilà, je crois que c'était 30 € à peu près le tarif. Donc les gens disaient ouais, c'est un peu cher, 30 € le paquet. Bon, il y avait quand même 2 kg de billes.
Et puis ça peut être aussi encombrant à trimballer sur le terrain. Donc ils ont fait des petits paquets qu'ils appellent Bio 3 Days, qui consistent en 1800, un paquet de 1800 billes. Voilà. Bon, 3 days, moi 1800 billes, je fais 2 mois. Il y en a qui font une demi-heure de jeu avec 1800 billes. Mais bon, sachez que bah, du coup ces petits sachets là existent. J'ai pas le tarif en tête, tout simplement parce que je m'y suis pas intéressé. Et puis que je vais pas faire des reviews de billes. Hein, voilà, billes c'est du conso. On s'en fout. Ensuite, oui, surprise également de trouver un produit UTG, une lunette 30 mm avec une focale ou un grossissement plutôt de 1 jusqu'à 4,5. C'est 1 4,5 par 28, pardon. Donc c'est ouais, le diamètre du tube est de 30 mm, mais l'optique lui fait 28 mm. Voilà, avec réticule illuminé, etc. Ça par contre j'en ferai quand même une petite review sur l'antre, hein. Petite review matos. Voilà. Parallaxe pré-réglé à 100 yards. 100 yards ça fait quoi? Ça fait 100 yards, 90, ça fait 90 mètres. Voilà, bon 90 mètres, il n'y a pas beaucoup de répliques qui tirent à 90 mètres. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le colis? Je garde le plus gros pour la fin, hein. Autre bonne surprise, et puis ça tombe bien parce que je bavais un petit peu dessus, enfin disons que j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Encore une réplique de points Stark, mais cette fois-ci c'est les modèles Match, qui sont des modèles avec un chargeur CO2. Voilà. Donc vous aurez la review très très vite. Très vite, oui, parce que bah, j'ai déjà fait les tests de tir et tout, hein, je triche effectivement avec cet unboxing. Je suis pas gentil, hein, mais c'est-à-dire qu'on m'a demandé l'unboxing après que j'ai ouvert le colis. J'ai pas le réflexe de les faire avant en fait. Et voilà, du coup, Stark, je vais ouvrir quand même que vous voyez la réplique, hein, faut pas être chien. Alors les emballages toujours aussi fragiles, donc soyez prudents, c'est joli mais c'est fragile. Hop, donc hop, toujours le mode d'emploi en anglais et en français. Voilà, la réplique qui est bien emballée dans un sachet, et voilà. Hein, avec son chargeur, bien sûr, chargeur CO2. 24 bits toujours. Hein. Et la bonne surprise, c'est que cette réplique est bien entendu compatible avec les chargeurs gaz. Elle fonctionne bien avec les chargeurs gaz, et également compatible avec les chargeurs de Glock 17 Marui. Hé oui. Bon, enfin, ça je vous le dis, je fais une review très rapidement de ça. Hop. Et ils sont mignons, comme d'habitude, ils nous ont mis un canon métallique, ici il est doré. La clé Allen pour régler rien du tout, pour mettre la sparklette de CO2. Et puis le petit bitonio pour pouvoir tirer à vide. Voilà. Je vais un peu vite parce que bah, j'ai pas trop le temps là. Hop. Et puis un unboxing, faut pas que ça dure non plus des plombes. Et enfin, en fait c'est ce que j'attendais qui est au fond du carton hein. Ah punaise, c'est lourd. Ok. Donc une mallette toujours estampillée BO Manufacture, et à l'intérieur je vous laisse découvrir l'objet de mes fantasmes depuis le SGS en fait, depuis que j'ai pu tripoter cette réplique. Voilà, c'est l'AK FSB 13 BO Manufacture. Voilà. Monté et patiné par les petites mains les ingénieurs de chez BO.
Hop, avec de la pièce RS dessus, hein. Une crosse RS. Voilà, elle est magnifique, elle est vraiment très lourde là, c'est vraiment de l'acier, c'est pas de la ferraille à ferrer les lapins, hein, comme on dit. C'est une pièce qui est magnifique. Et va-t'en l'étiquette. Voilà. Alors, je vous donne les infos de l'étiquette. Donc apparemment 374 fps donnés, donc 1 joule 30, et puis 18 coups par minute. C'est là pareil, hein, je vous ferai une review complète. Petite autopsie, et voilà, comme j'ai fait pour la KM13, qui était déjà une bien belle réplique. Et dans la boîte on a aussi un chargeur, de mémoire c'est un chargeur 70 coups. Hein, donc on a une base LCT bien sûr pour cette réplique. Chargeur 70 coups, donc mid-cap, bien. Bien. Voilà. Et on a quelque chose vraiment de bien fini. Et, voilà, j'ai hâte de vous présenter la review. Voilà, c'est tout pour ce unboxing. 700 abonnés. Du coup, si j'ai le temps, je vous ferai un unboxing maintenant chaque fois que je recevrai une réplique, vu que ça a l'air de vous plaire. Je vous dis à bientôt pour les reviews et passez un bon week-end.